Vidéo numéro 2, lundi 30 novembre. Chers amis, bonjour, nous allons entrer peu à peu dans cette retraite où nous sommes invités à contempler Jésus d'abord à Nazareth, qui va être conçu par la Vierge Marie, et puis aussi sa naissance à Bethléem. Nous allons découvrir la symbolique d'abord de Nazareth et de Bethléem dans la Bible. Rappelons-nous d'abord que Nazareth, c'est ce lieu où Dieu est enfanté et que Bethléem, c'est ce lieu où il va naître. Dans un troisième temps, nous nous arrêterons sur la maison de Marie à Nazareth. D'abord, la symbolique de Nazareth. Au temps de Jésus, à la surprise des exégètes, on dispose de peu de documents pour parler de Nazareth. D'ailleurs, ce nom n'apparaît pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On parle même souvent, à travers le texte de Luc, qu'il faut redescendre pour venir à Nazareth. Ce sera d'ailleurs toute une symbolique pour Charles de Foucault. Jésus n'a fait que redescendre, que descendre, puisque Jérusalem se trouvait à 790 mètres d'altitude et que Nazareth, qui se trouve au nord de la Palestine, est à 350 mètres, la moitié. On sait que c'est une région de gens simples, de paysans, de bergers, d'artisans, une région à vocation agricole. On cultivait la terre et on pêchait le poisson dans le lac de Tibériade, qui se trouve tout proche. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Nazareth se trouve au nord de la Palestine. Donc, on a appelé cette région de la Galilée le cercle des nations. La Galilée des gentils, c'était le nom donné à ceux qui n'étaient pas juifs, du latin gentes, qui signifie les nations. Donc, depuis cette époque, depuis le temps de Salomon, les Juifs de Jérusalem ont méprisé toujours ceux et celles qui habitaient cette région. D'ailleurs, l'Empire romain avait construit un certain nombre de villes, la Décapole, 10 villes. Et les Juifs qui y habitaient, donc Marie et Joseph qui habitent cette région, sont plutôt méprisés par les gens de la capitale. Ce fut aussi une région de passage, on l'imagine, lors des invasions des différentes armées. Un centre de ravitaillement pour la nourriture des troupes. On sait aussi comment Capharnaüm, être un Capharnaüm, nous savons ce que cela veut dire dans le langage populaire. C'est le bazar. Donc nous voyons bien que cette région, c'est une région où des populations diverses sont venues. Puis c'est une frontière douanière. Donc on paye l'impôt à César, puisque toute cette région, comme la Palestine, est occupée par les Romains. Ce fut aussi un lieu de résistance, les Zélotes, face à l'occupant, les Romains, bien sûr. Les Zélotes, cela veut dire les résistants. Si on se penche sur l'histoire religieuse, la Galilée, aucun prophète dans l'Ancien Testament n'est issu de cette région. Donc vous sentez bien que c'est une région composée de juifs, de croyants, mais aussi de croyants dans d'autres divinités. C'est donc, ce n'est pas l'authenticité de la foi juive. Pour trouver l'authenticité, c'est Jérusalem. Aucun Messie ne peut venir de cette région, on le rappellera d'ailleurs à Jésus. Puisque tu es de Nazareth, tu ne peux pas être le Messie. Et si tu es galiléen, c'est aussi Nicodème,
qui défend Jésus. On lui répond, mais est-ce que tu es galiléen, toi? Ben non. Donc, tu verras qu'aucun prophète ne vient. Donc, vous sentez bien que les habitants de cette région sont des habitants de seconde zone. La sainteté ne peut pas venir de Nazareth. Et d'ailleurs, beaucoup des habitants n'allaient pas en pèlerinage à Jérusalem. C'était trop loin. Marie et Joseph vont y aller, bien sûr. Les pauvres paysans, comme les pêcheurs, vous savez, du lac, ne sont pas des pratiquants, des familiers de la Torah. Ils ne suivent pas pleinement la loi. On peut penser à ce peuple qu'évoque Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe 9.1. Or, cela peut s'adresser aux gens de Nazareth. Voyez. D'ailleurs, la plupart des apôtres vont venir de cette région. Et la servante, au moment de la mort de Jésus, quand il est arrêté, dans la cour, elle va lui répondre à Pierre, mais tu as ton accent, tu es galiléen. Donc, cette région évoque la vie simple et cachée. Ce n'est pas la grandeur et la richesse qui définissent cette région. D'ailleurs, la famille de Jésus vont lui dire, mais quand on veut être connu, il ne faut pas rester ici. Monte dans la capitale. Puisque tu fais ces œuvres-là ici, il y a même des miracles. Manifeste-toi au monde. Et donc va dans la capitale. Et Jean ajoute, même ses frères, c'est-à-dire le clan familial, ne croyaient pas en lui. Vous pouvez retrouver cela dans Jean, chapitre 7, 3, verset 5. Donc on pourrait dire que Nazareth évoque une vie toute simple. Ce sont les paraboles de Jésus. Les gens qu'il évoque, ce sont des gens de Nazareth, pour la plupart, qu'il a connus. Et dans le mot Nazareth, en hébreu, c'est la racine qui signifie prendre soin, protéger, garder. Voilà la racine hébraïque. On pourrait dire que Nazareth, c'est la gardienne. Il y a même une idée de croissance. Ça veut dire qu'on peut grandir en humanité et en sainteté à Nazareth. C'est un très beau symbole. Et Luc va parler de croissance à propos de Jésus. Et il dira que Marie gardait aussi toutes ces choses dans son cœur. Et que Jésus va grandir en sagesse, en taille, devant Dieu et devant les hommes. Que c'est beau. Il va grandir en humanité et en sainteté à Nazareth. Et cela pendant 30 ans, sur sans doute 33 ans. Il va passer peu à peu de l'enfant au Fils du Père. Et Marie va nous révéler peu à peu cette fécondité humaine et spirituelle. Ce qui est encore surprenant, voyez-vous, c'est que les archéologues ne trouvent rien d'original dans cette région. Des gens devaient y habiter là déjà au temps de David, du roi Salomon. On y a retrouvé des machines à moudre le grain, des pressoirs à huile, des outils agricoles, des réservoirs d'eau. Or, Nazareth n'a rien à offrir à l'humanité de grandiose, n'a pas de renommée, de réputation. Les paysans, les bergers, les artisans, le soir, à la belle saison, devaient se retrouver, comme les femmes, autour de la fontaine. Elles devaient remplir pendant ce temps-là leurs amphores, donner à boire aux animaux, aux chèvres. Les enfants devaient jouer. On devait parler du temps, de la météo, comme aujourd'hui. Le ciel est rouge, il fera beau demain. Ce sera une belle journée pour commencer à récolter le blé. Puis il faut aussi se souvenir que Nazareth est occupée
c'est la guerre. Il est occupé par l'occupant romain. Et quand les soldats sillonnent la campagne de Nazareth, on pense à l'impôt imposé par l'empereur César Auguste. Vous savez, tout le monde se méfie. Ils viennent peut-être rechercher l'un ou l'autre résistant qu'on appelle un zélote. Quand ils quittent le village, on doit se dire qui va nous libérer enfin de la puissance tyrannique des Romains. Nous sommes devenus des esclaves. Mais que fait Dieu? Que fait Dieu à Nazareth? En même temps, ce sont des gens, des croyants, des gens tout simples qui prient, en famille souvent. Ils vont aussi à la synagogue. Oh, c'est une petite synagogue. Elle n'a rien du temple, ni des grandes synagogues de Capharnaüm ou d'autres, non. La journée est rythmée par 3 temps de prière. D'abord le matin, puis le soir. On récite le schéma Israël, c'est-à-dire écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous trouvez cela dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7. Puis il y avait une prière de bénédiction. L'après-midi, vers 15h, on s'arrêtait à nouveau pour prendre un temps de prière. La synagogue, c'était d'abord l'école rabbinique. On y apprenait l'hébreu, on y apprenait à écrire, à chanter les psaumes, puis bien sûr à prier. C'est la famille qui tenait une place prépondérante dans l'éducation des enfants. Mais la famille, c'est le clan familial. Ça n'a rien à voir avec nos familles aujourd'hui. Si on regarde la vie toute simple de Joseph et Marie, ils devaient former un couple croyant, priant, attaché aux observances de la loi de Moïse. Chaque année, ils devaient se rendre, quand ils étaient enfants, en pèlerinage à Jérusalem. Puis leur foi était très proche des réalités quotidiennes. On appelait ces gens les Anawim, les pauvres de Yahvé. Ces gens tout simples, proches de Dieu. Joseph et Marie font partie de cela. Dans la communauté villageoise, ils vivent la simplicité, l'absence de domination dans la relation. Vous savez, Joseph, dans son travail, n'a pas toujours été payé par ses clients. Il a dû travailler gratuitement pour certains. Mais ce sont des gens qui s'en remettent à la bonté de Dieu. Ils sont profondément croyants. La louange est l'expression de leur spiritualité. On a le Magnificat. Ils ont appris à se tourner vers Dieu, même dans les moments de détresse, même quand le pays est occupé. Ils s'en remettent à la bonté de Dieu, à sa miséricorde. Et ils puisent leur foi dans la dignité, le courage, la force, mais ils attendent aussi beaucoup plus de justice, de paix en faveur des plus démunis. C'était cela, la piété du foyer de Nazareth. Vous voyez, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et dans l'humble maison de Nazareth, c'est là que Dieu va être enfanté, de même qu'il va naître à Bethléem. Alors, posons-nous la question, allons-nous enfanter Dieu, nous, dans notre Nazareth, pour qu'il naisse dans notre monde d'aujourd'hui? Le landau qu'avait préparé Marie n'a pas servi à Nazareth. Elle ne s'attendait pas, sans doute, comme le clan familial, à ce qu'il naisse ailleurs. Cela veut dire que nous n'avons pas prise sur la naissance de Dieu. La seule chose qui nous est demandée, c'est notre oui. Dire oui à Dieu, aujourd'hui, comme Marie a pu le dire. Nous sommes des engendreurs de Dieu, comme Marie. Or, c'est le oui de la foi que Dieu attend de nous. Et il ne peut pas se révéler au monde s'il n'est pas engendré dans notre vie, et surtout dans notre Nazareth. Arrêtons-nous maintenant dans un deuxième temps
sur la symbolique de Bethléem, là où il va naître. La maison du pain, nous allons voir que nous sommes assez proches de Nazareth. C'est le plus petit des clans de Juda, dira le prophète Michée. Et de toi naîtra celui qui doit régner sur Israël. Il fera paître son troupeau. Le plus petit des clans de Juda. Michée 51, verset 5. Pardon, Michée 5, 1,5. Versets 1 à 5. À Bethléem, on peut dire que tout va commencer. Et pourtant, c'est la plus petite ville de Juda. Cela nous rappelle David, lui qui était le dernier fils de Jessé, le plus petit, celui qui était au champ qu'on avait oublié, pour qui on n'a pas d'estime dans la maison. Or, quand le prophète Samuel rencontre Jessé, le père de David, ce dernier fait paître le troupeau. Vous trouvez cela dans l'Ancien Testament, premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Or, David est de Bethléem. Et sa famille vient de la tribu d'Éphraïm. Ça veut dire que ce sont des émigrés venus du nord. Donc la lignée de David n'est pas pure. Bethléem, c'est donc aussi, comme Nazareth, ce village composé de gens venus de différents endroits et qui n'est pas appelé à la célébrité comme Jérusalem. Or, ce qui va toucher Dieu, et à travers Samuel, c'est la petitesse, ce petit David. D'ailleurs, un jour, il dira « Qui suis-je, Seigneur ? Et quelle est ma maison, ma lignée, puisque mes ancêtres sont des étrangers, pour que tu m'aies mené jusque-là. Mais cela est encore trop peu à tes yeux, Seigneur. Tu étends aussi les promesses à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Deuxième livre de Samuel 7, 18, 19. Vous sentez bien que Bethléem, comme Nazareth, n'ont aucun droit. Mais pourquoi Dieu les choisit ? Pour manifester au monde que tout est grâce. D'ailleurs, dans l'étymologie du mot Bethléem, cela veut dire la maison du pain, le lieu de la nourriture, du partage, de la fraternité, de la convivialité. D'ailleurs, on va le voir, comment c'est à Bethléem que naît une nouvelle humanité, des mages et des bergers. Donc, c'est là que Jésus est déjà le pain de vie. Alors, la question qui nous est posée, c'est que, est-ce que nous avons honte de notre petitesse ? Nous croyons toujours que la sainteté est du côté de l'extraordinaire. Thérèse a fait de l'extraordinaire avec l'ordinaire de la vie. N'ayons pas honte de l'ordinaire de notre vie. Non, la sainteté n'est pas du côté de la grandeur, de l'héroïsme. Elle est d'abord du côté de la foi, mais surtout du oui à Dieu. Ensuite, nous pouvons nous demander si les lieux où nous vivons, ce sont des lieux où Dieu peut naître. Alors nous rêvons toujours de choses grandioses, oui, spectaculaires. C'est Jérusalem. Croyons-nous vraiment qu'au cœur des lieux les plus anonymes, les plus cachés, Dieu peut naître ? Il y a des Carmels dans nos EHPAD. Il y a des chambres de personnes âgées qui sont de véritables Carmels, où Dieu continue aussi de se révéler. Les lieux comme les personnes que nous sommes peuvent aussi devenir des lieux de nourriture et des sources de partage, de fraternité. Il y a peut-être peu de réussite dans notre vie, et même le sentiment d'échec. Vous savez, quand on relit sa vie, il y a des pages de notre vie qu'on voudrait oublier. Bethléem nous révèle que même si Dieu n'est pas accueilli dans les auberges de la ville, il peut naître là, tout à côté, même dans une mangeoire d'animaux.
Alors voyez-vous, il peut naître dans nos vies, même s'il y a beaucoup d'herbes folles, d'ivraies, il y a au moins un peu de bonne terre dans notre vie. Vous savez, moi qui suis fils de paysan comme votre évêque, il y a toujours un coin de bonne terre dans chacune des vies humaines, et Dieu est capable d'y semer sa bonne graine. Alors, en contemplant Jésus, on comprend pourquoi Paul dira « De riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » 2 Corinthiens 8, 9. Enfin, nous revenons à Nazareth, mais en contemplant davantage la maison de Marie. Ce qui est beau dans ce texte de l'Annonciation que vous allez relire, Luc, au chapitre 1, verset 28, et puis ensuite la suite, c'est que on commence par l'ange entra et on termine par l'ange la quitta. Cela veut dire que Marie n'aura plus d'apparition. Elle va vivre de foi, comme nous. Mais on ne peut pas vivre de foi si on n'accueille pas le Seigneur par ses envoyés. Alors, on va insister sur le symbole de la maison. Tout commence à Nazareth, dans l'humble maison de Marie. Et je vous disais dans l'introduction hier que tout se termine dans l'évangile de Luc par une autre maison, celle d'Emmaüs. Et même dans les actes des apôtres, je vous le redis, mais tout commence au fond au Cénacle avec la Pentecôte. C'est là que tout s'unit d'un même cœur avec Marie, la mère de Jésus. Et au fond, tout se termine dans les actes avec ce logement qu'a loué saint Paul. Vous voyez comment la bonne nouvelle, elle se répand de maison en maison jusque la capitale, Rome. Donc il y a là une symbolique. Et je pense souvent à ce texte que choisissent les fiancés. Vous savez, la maison construite sur le roc, Matthieu 7, 24, 27. Or, nous devinons que la maison, c'est le lieu de notre intimité. C'est nous-mêmes la maison. Nous sommes la maison de Dieu. Bien sûr, c'est peut-être notre appartement, mais c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Saint Paul d'ailleurs le redira aux Corinthiens. Or, quand Dieu choisit de venir dans notre monde, il s'invite là où l'être humain est le plus lui-même. Ouvrir sa porte à quelqu'un, c'est le faire entrer dans son intimité. Or, Luc ne décrit pas l'ange Gabriel, c'est pas. Il est l'envoyé de Dieu, mais il insiste, il entra chez elle et il la quitta. Alors le terme grec signifie auprès d'elle. Ça veut dire que quand Dieu s'invite chez nous, il ne reste pas sur le seuil de la porte, il s'assit. Prenez une chaise, Seigneur. Voilà ce qu'il faut lui dire. Il s'assit à notre table. C'est très beau. Alors, ce chez nous a une multitude de significations. Je vous ai dit qu'il frappe à la porte. Il ne reste pas à l'extérieur. Mais la clinche, il n'y en a pas à l'extérieur. Il n'y en a qu'une. Elle se trouve à l'intérieur. Alors, il a beau frapper, si nous n'ouvrons pas, il n'entrera pas. Il ne s'impose pas à Dieu. Vous voyez, il s'incline même devant l'autel de la conscience humaine. Il respecte notre liberté, à la différence des gourous qui ont marqué notre temps, qui eux se sont imposés. Ils ne se sont sûrement pas inclinés devant l'autel de la conscience humaine. Ils ont même parlé au nom de Dieu. Ils se sont mis à sa place. En même temps, la maison, c'est le lieu d'habitation. C'est là où nous avons une adresse, un habitat, un espace, des habitudes. Tout être humain a autant besoin d'un toit que de pain. On n'est pas fait pour être SDF. D'ailleurs, remarquez que dans la Genèse, au tout début,
dans la Bible. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il aménage l'univers. Ce n'est pas le chaos. C'est même un jardin qui est cultivé, un lieu habitable. Et donc la maison, c'est un lieu où l'être humain se sent protégé des dangers extérieurs, depuis les intempéries jusqu'aux voleurs. Or, rappelons-nous que dès le début de l'humanité, les hommes ont eu besoin de vivre dans des cavernes. Et au fond, l'être humain, il a besoin d'habiter un espace. Winston Churchill disait « Nous donnons des formes à nos maisons, et à leur tour, elles nous forment. » C'est aussi le lieu de la famille, là où l'être humain apprend à créer des liens. Alors je sais bien que on est parfois seul dans sa maison. On évoque la maison des parents, parfois des grands-parents, des arrière-grands-parents, des cousins. Une maison, elle a en général toute une histoire. Bien sûr, aujourd'hui, nous vivons dans des appartements, c'est différent. Mais pensons au petit enfant. Quand il dessine sa maison, Thérèse, à Alençon, elle dessinait sa maison avec les volets ouverts. C'est tout un symbole, les volets n'étaient pas fermés, voyez. C'est le lieu de la vie relationnelle et non de l'anonymat. Chez nous, dans notre maison, on s'appelle par son prénom. On est quelqu'un. Vous voyez, ça c'est important. Or, Jésus va aller dans pas mal de maisons, depuis celle de Zachée, mais pensez à la maison de Béthanie, où Jésus se retrouve auprès de Lazare, Marthe et Marie, juste avant la Passion. Ce sont quelques instants de bonheur qu'il va goûter avant sa mort tragique. La maison de Lazare, c'est un lieu de paix, alors que dehors on crie à mort. La maison, c'est là où on apprend à aimer. C'est là où se construit un être humain et que s'enfante un saint. C'est là où se construit un être humain et s'enfante un saint. Retenez bien cela. Votre quotidien, c'est le lieu où se construit un être humain et où s'enfante la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Alors c'est là où on apprend aussi à pardonner, à recevoir. C'est là, vous savez, où on ne peut pas faire le malin. Nos frères et nos sœurs nous connaissent. On n'est pas sur un piédestal. Chez nous, c'est pas possible, vous voyez. C'est là où on apprend à dire « je », mais aussi « nous ». Et c'est là où on apprend à vivre la communion dans la différence, grâce à nos parents qui donnent leur vie pour que naissent des frères et des sœurs. Que cela est difficile. Donc vous sentez que la maison devient ce lieu de l'accueil de la vie, du partage des tâches, de l'apprentissage à la vie sociale, mais aussi de la découverte de soi-même. J'aime beaucoup cette belle prière quand des chrétiens demandent aux prêtres de bénir leur maison. Voilà ce que dit le prêtre. Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison une demeure de paix qui répande loin autour d'elle le parfum du Christ. Nous comprenons mieux pourquoi les premiers chrétiens appelaient leur maison l'église domestique. Saint Jean Chrysostome parlera de la famille comme la petite église. Domestique, je vous l'ai expliqué, ça vient du mot latin domus, qui veut dire la maison. C'est aussi le lieu de l'intériorité, le lieu où l'on peut accueillir, mais aussi se recueillir.
Or, nous le voyons, quand Jésus est accueilli par Zachée, sa vie en est transformée. Elle n'est pas seulement transformée, elle est transfigurée par l'amour du Père, par Jésus. Que Zachée a été touché par l'amour de Dieu en la personne de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Sa vie, elle est transfigurée. De même, quand Jésus est invité chez Marthe et Marie, il veut faire de cette maison non pas le lieu uniquement des tâches ménagères, c'est évident, parfois harassante. Elle est aussi le lieu de la sainteté, de la contemplation, d'une authentique vie spirituelle. Et les personnes qui habitent ce lieu, cette maison, sont les premiers témoins, mais aussi les murs en respirent parfois l'ambiance. Et lors de la venue de l'Esprit Saint, dans une maison, d'abord au Cénacle, il est dit que, dans les Actes des Apôtres, toute la maison en est imprégnée. Frères et sœurs, accueillez dans votre bureau, dans votre salle à manger, accueillez aujourd'hui l'Esprit Saint. Il est venu dans une petite maison à Jérusalem avant de se répandre sur le monde. Et toute la maison en est imprégnée. Cela veut dire que notre personne, puisque la maison étant le symbole de chacun et chacune d'entre nous, est invitée à devenir une maison divine, et que les lieux aussi que nous habitons, n'hésitons pas à y mettre une petite croix, une statue peut-être de la Vierge Marie, peut-être une icône. C'est important que les lieux où nous nous retrouvons soient aussi des lieux habités par des symboles de la présence du Seigneur. En tout cas, nous sommes invités à accueillir le Seigneur dans notre humble maison, comme celle de Marie à Nazareth, et sachons qu'elle est imprégnée, comme notre vie, de la présence de l'Esprit Saint. Alors invoquons-le. Je vous souhaite une bonne retraite. Merci.